La ville de Willowbrook était nichée au milieu de collines vallonnées et de forêts denses, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Ici, la vie tournait autour de l'église, un bâtiment en pierre qui dominait la place de la ville. Chaque dimanche, les familles de Willowbrook remplissaient les bancs en rangées bien ordonnées, leur vie étant aussi prévisible que les saisons. L'église était plus qu'un lieu de culte. C'était le cœur de Willowbrook, et la réputation était primordiale. Dans une ville comme celle-ci, même un scandale murmuré pouvait être dévastateur, alors tout le monde gardait méticuleusement sa vie en ordre, ou du moins essayait de le faire. Sarah Anderson ne faisait pas exception. À la trentaine, elle était une épouse dévouée, connue pour son sourire doux et constant et sa nature douce. Mais au fond d'elle-même, Sarah était agitée. Mariée jeune à David, un homme rigide dont la dévotion à leur foi passait avant tout, elle se sentait de plus en plus comme une ombre dans sa propre vie. Leur mariage était plus une affaire de routine que de passion, fondée davantage sur le devoir que sur l'amour. Les journées de Sarah passaient tranquillement, sans que rien ne les distingue les unes des autres. Elle avait depuis longtemps enterré ses espoirs de connexion plus profonde, se concentrant plutôt sur ses tâches et responsabilités quotidiennes. Pourtant, une douleur creuse subsistait, et elle se demandait si elle se sentirait un jour vraiment vue ou comprise. L'arrivée de la révérende Naomi a tout changé. Naomi ne ressemblait à aucun autre pasteur de la ville. Chaleureuse, charismatique, avec une présence compatissante qui attirait les gens. Ce sermon parlait de gentillesse, de compréhension et de force intérieure, touchant Sarah d'une manière que les mots n'auraient jamais pu faire. Sarah ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par la chaleur rayonnante de Naomi. Et alors qu'elle se rendait plus souvent à l'église, elle a commencé à sentir un lien inexplicable se développer entre eux. Mais la lumière de Naomi s'accompagnait d'une ombre. Son mari, Lucas. Homme sévère et autoritaire, Lucas gardait un œil attentif sur Naomi, la guidant souvent d'une main ferme et surveillant la congrégation de près. Son regard était troublant, un rappel des limites que la ville maintenait, des limites que Naomi elle-même ne pouvait pas franchir. Si les habitants de la ville admiraient Naomi, ils savaient que la présence de Lucas était une force qui la maintenait sous contrôle. À la maison, Sarah sentait le poids de ses propres limites. Son mari, David, ne lui offrait guère plus que des routines et des règles, son esprit toujours concentré sur les devoirs de l'Église et le travail. Les pièces de leur maison semblaient plus froides, plus vides, chacune faisant écho au silence qui avait fini par définir leur mariage. En présence de Naomi, cependant, le vide de Sarah s'adoucit, remplacé par une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle commença à désirer des moments seuls avec Naomi, même s'il ne s'agissait que d'un regard partagé à travers le sanctuaire. L'attirance gagna en intensité, emplissant Sarah à la fois de culpabilité et d'exaltation. Pourtant, dans une ville aussi impitoyable que Willowbrook, de tels désirs ne pouvaient jamais être exprimés à voix haute. Sarah connaissait les risques, savait que même ses propres pensées frôlaient la transgression. Mais chaque dimanche, alors qu'elle s'attardait près de Naomi, échangeant des sourires et des regards subtils, Sarah se sentait glisser sur un chemin dangereux, d'où il n'y aurait peut-être pas de retour. Sarah s'était toujours considérée comme une femme fidèle et dévouée, attachée à son mari et à sa foi. Pourtant, ces dernières semaines, quelque chose avait changé en elle, un frémissement silencieux qu'elle ne pouvait ignorer. Cela commençait par un sentiment d'émerveillement à chaque fois qu'elle était en présence du révérend Naomi, une chaleur que Sarah ne pouvait ni nommer ni contrôler. La gentillesse de Naomi, sa patience, sa présence discrète mais magnétique, tout cela rapprochait Sarah de lui, allumant un profond désir qu'elle avait enfoui depuis des années. Contrairement à la dévotion rigide de son mari David aux règles, Naomi parlait d'amour et de compassion, adoucissant les bords du cœur de Sarah. L'attirance grandissante de Naomi l'effrayait, même si elle l'attirait de plus en plus. Bientôt, la curiosité devint quelque chose de plus. Elle se retrouva à assister à presque tous les événements de l'Église études bibliques, rassemblements de bénévoles et séances de conseil. Tout, ce qui lui permettait de passer quelques instants en présence de Naomi. Elle se disait que c'était de l'admiration. Rien de plus. Pourtant, chaque fois que Naomi lui souriait ou que son regard s'attardait pendant un sermon, Sarah sentait une chaleur l'envahir,
une connexion électrique qu'elle ne pouvait ignorer. Leur lien s'est subtilement renforcé, dans des regards partagés et une compréhension tacite. Un soir, Naomi a invité Sarah à une séance de conseil privé. C'était le 15 avril 2023, à 19 heures, une nuit calme où l'église semblait isolée et où la dernière lumière du soir passait à travers les vitraux, projetant des couleurs sur le petit bureau de Naomi. Sarah était assise en face d'elle, son pouce accélérant alors qu'elle s'ouvrait sur la solitude qui avait défini son mariage. Elle a parlé du silence qui s'était installé entre elle et David, un silence si profond qu'il l'avait fait se sentir invisible. Naomi écoutait attentivement, son regard plein de compassion et de fermeté, un réconfort dont Sarah n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Lorsque sa voix se brisa, Naomi tendit la main par-dessus le bureau et posa une main sur celle de Sarah, un contact simple, mais chargé d'une profondeur que les mots ne pouvaient pas saisir. Sarah se figea, croisant le regard de Naomi, aucune des deux ne s'éloignant, et dans ce contact persistant, quelque chose de non dit mais d'indéniable passa entre elles. Elle sut à cet instant que ses sentiments étaient réciproques. La conscience qu'elle partageait cette attirance enthousiasmait et terrifiait Sarah. S'ensuivit une série d'échanges délicats et muets que personne d'autre n'aurait remarqués. Elles échangeaient des regards fugaces pendant les services religieux, chaque regard rempli d'un message silencieux. Lors des rassemblements de groupe, elles se tenaient juste assez près pour que leurs mains se frôlent, un frisson traversant Sarah à chaque contact. Elle se sentait vivante comme jamais auparavant, chaque bref moment avec Naomi allumant une chaleur qui persistait longtemps après leur séparation. Bientôt, de petits messages passaient entre elles, glissés discrètement dans des recueils de cantiques ou cachés derrière des bancs. Les messages étaient simples, souvent des versets de sermons ou des lignes d'encouragement, mais pour Sarah, ils ressemblaient à des confessions murmurées, des mots chargés d'un sens caché. Chaque message devenait un souvenir secret qu'elle portait avec elle, un rappel du lien qui avait tout changé pour elle. Parfois, elle trouvait des moments de calme seule après les services, partageant des conversations rapides et feutrées, riant doucement, savourant ces moments qui semblaient à la fois excitants et dangereux. À chaque rencontre, Sarah se sentait revivre. Les couleurs de son monde s'illuminaient, son cœur battait plus vite à chaque dimanche, à chaque réunion. À la maison, cependant, une ombre de doute commençait à s'installer sur elle. Elle restait assise dans le silence de sa chambre, sentant la présence de Naomi persister longtemps après leur séparation, mais cette chaleur s'accompagnait d'un sentiment d'appréhension. Dans une ville aussi vigilante que Willowbrook, elle connaissait les risques. Willowbrook était un lieu aux règles inflexibles, un lieu qui ne lui pardonnerait jamais ce qu'elle ressentait, et le poids du secret pesait lourd entre eux. Le frisson de connaître Naomi, d'être connue, faisait se sentir vivante, Sarah, même si cela la remplissait d'une appréhension nerveuse. Elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux, un chemin qui pourrait détruire tout ce sur quoi elle avait construit sa vie. Et pourtant, même si les risques se profilaient, elle se retrouvait incapable de s'arrêter. Chaque regard, chaque note, chaque conversation chuchotée l'entraînait plus loin dans un monde caché auquel elle ne pouvait résister. À la fin du printemps, son cœur se serra, mêlé de désir et de terreur. Elle ressentait une puissante attirance, presque magnétique, envers Naomi, une connexion qui lui semblait aussi vitale que dangereuse. Et même si elle savait qu'elle s'engageait en territoire interdit, elle ne pouvait plus le nier. Le frisson de ceux qu'elle partageait était enivrant, mais chaque instant portait en lui un courant sous-jacent plus sombre, une conscience de ce qui pourrait arriver si elles étaient découvertes. Pourtant, malgré tout cela, Sarah se sentait impuissante et liée à Naomi, sachant qu'elle était déjà trop loin pour faire marche arrière. Le 10 mai 2023, Sarah et Naomi se sont rencontrés dans un bosquet isolé, juste à l'extérieur de la ville, niché entre des arbres denses et caché des regards indiscrets. Le bosquet est devenu leur refuge, un endroit calme où le poids de leurs désirs cachés pouvait enfin être libéré, ne serait-ce que pour un court instant. Ici, elles étaient libres, leur rire doux et sans retenue, leurs paroles enfin sans retenue. Dans ces moments-là, le monde semblait simple, réduit à la main de Sarah dans celle de Naomi, à la chaleur de son toucher, aux frissons qui montaient lorsqu'elles partageaient un baiser, chacune sachant à quel point c'était interdit.
Ils commencèrent à se voir plus fréquemment, prenant toujours soin de conduire séparément, choisissant toujours des endroits hors de vue de ceux qu'ils connaissaient. Le frisson du secret était enivrant, aiguisant chaque contact et chaque regard, même s'il emplissait chaque rencontre de tension. Ils parlaient à voix basse, se taisant souvent lorsqu'ils entendaient une branche craquer ou un bruissement dans les buissons. Pourtant, ils ne pouvaient pas se résoudre à s'arrêter. Chaque rencontre était comme un acte de libération, une chance d'échapper à la vie étouffante qu'ils avaient menée. Pourtant, de retour à la maison, le mari de Naomi, Lucas, commençait à se sentir mal à l'aise. Il avait remarqué qu'elle s'éloignait, ses excuses plus fréquentes, ses explications vagues. Elle prétendait avoir du travail supplémentaire à l'église, des séances de thérapie tardive et des obligations communautaires supplémentaires. Mais Lucas, de nature stricte et vigilante, voyait que quelque chose n'allait pas. Le rire de Naomi semblait différent. Son regard semblait lointain, et elle ne le regardait plus dans les yeux lorsqu'il l'interrogeait. Les soupçons se transformèrent bientôt en quelque chose de plus sombre. Lucas commença à surveiller l'emploi du temps de Naomi, notant quand elle partait et combien de temps elle restait dehors. Il vérifiait ses messages téléphoniques quand elle ne regardait pas, et chaque vague excuse semblait alimenter sa paranoïa croissante. Il se tenait souvent près de la fenêtre, regardant sa voiture s'éloigner, se demandant où elle allait vraiment et qui pouvait l'attendre. Lucas n'exprima pas encore sa colère, mais la tension dans leur maison devint plus intense, et Naomi pouvait sentir la menace silencieuse dans son regard. C'est aussi le poids de leur secret se resserrer autour d'elle. Elle s'attardait dans sa voiture avant de rentrer chez elle, essayant de se calmer avant d'affronter David. Il était aussi inébranlable que jamais, gentil mais distant, sa vie étant organisée autour de sa foi. Chaque fois que Sarah lui mentait, inventant des courses ou des devoirs religieux, une vague de culpabilité s'ensuivait. La confiance de David était inconditionnelle, et elle savait que s'il l'apprenait un jour, la vie qu'elle avait construite s'effondrerait. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le frisson de voir Naomi, la chaleur qui l'envahissait à ces moments-là, était plus que ce à quoi elle pouvait résister. Pour Naomi, la tension était presque insupportable. Elle aimait profondément Sarah, mais chaque rencontre lui semblait plus dangereuse que la précédente. Le poids de son secret pesait sur elle, et la peur grandissante que Lucas découvre la vérité la rongeait de jour en jour. Un soir, Sarah reçut un bref message de Naomi. « Je crois que Lucas sait quelque chose. Il faut être prudent. » Le cœur de Sarah se serra en le lisant, son pouls s'accélérant à l'idée que leur secret pourrait bientôt être dévoilé. La seule pensée que Lucas soit au courant la terrifiait. Elle ne pouvait qu'imaginer sa réaction, la colère qui éclaterait s'il l'apprenait. Lorsqu'ils se retrouvèrent, l'atmosphère entre eux était chargée d'appréhension. Ils s'étreignirent étroitement, s'accrochant l'un à l'autre comme si ces quelques instants pouvaient être les derniers. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore lui cacher ça, » dit Naomi, la voix brisée. « Il me surveille tout le temps, et je ne sais pas ce qu'il fera s'il l'apprend. » Sa voix tremblait, et Sarah pouvait voir la peur dans ses yeux. « Peut-être devrions-nous en finir, » murmura Sarah, même si l'idée de perdre Naomi la remplissait d'angoisse. Elle savait que le danger grandissait autour d'elle, et pourtant les mots lui semblèrent faux, presque impossibles à prononcer. Naomi secoua la tête, réticente à se laisser aller, et elles se serrèrent l'une l'autre en silence, sentant les murs du secret se refermer sur elles. Malgré la peur qui assombrissait leur rencontre, elles ne pouvaient se résoudre à s'arrêter. Chaque contact, chaque mot, portait un frisson et un désespoir qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Mais maintenant, chaque regard par-dessus l'épaule de Sarah semblait plus lourd. Chaque moment partagé était teinté d'un avertissement. Le monde au-delà de leur bosquet caché semblait plus proche, comme s'il les pressait, se resserrant sous la menace d'être exposés. Les soupçons de Lucas grandissaient de jour en jour. Il remarquait chacune des absences de Naomi, notant le temps qu'elle passait loin d'elle, la façon dont son regard dérivait lorsqu'il l'interrogeait. Il sentait quelque chose lui échapper, et sa colère bouillonnait alors qu'il la regardait s'éloigner de lui. Ce n'était qu'une question de temps, réalisa Sarah, avant que Lucas ne découvre leur secret et que le monde fragile qu'ils avaient construit ne se brise.
Leur temps passé ensemble était devenu un fil fragile, tendu et effiloché sous la pression du secret. Et bien qu'elles s'accrochaient l'une à l'autre, Sarah et Naomi savaient que l'inévitable se rapprochait, l'ombre de la découverte jetant sa longue et sombre portée sur leur vie. Le 20 mai 2023, Lucas suivit Naomi alors qu'elle quittait la maison, ses excuses familières lui semblant creuses et répétées. Il l'avait vue s'éloigner une fois de trop, s'éclipsant avec une impatience qu'elle n'avait jamais eue avec lui. Cette nuit-là, alors que sa voiture descendait la route étroite menant à la périphérie de la ville, Lucas la suivit, prenant soin de garder ses distances. Bientôt, elle s'arrêta dans un bosquet isolé caché dans les bois. Il se gara plus loin, la regardant sortir, son visage brièvement éclairé par la lumière de son téléphone. Quelques instants plus tard, une autre voiture arriva, et le cœur de Lucas se serra lorsqu'il vit Sarah sortir. Il regarda les deux femmes se rapprocher, la tendresse entre elles indubitable. La vue le laissa figé par un mélange de rage et de trahison qu'il pouvait à peine contenir. Il attendit en silence, laissant la pleine réalité s'installer, avant de finalement s'éloigner, un plan sombre prenant forme dans son esprit. Ce soir-là, Naomi rentra chez elle et trouva Lucas qui l'attendait dans la cuisine, faiblement éclairé, les bras croisés, le visage dans l'ombre mais la fureur palpable. « Je sais où tu es allé, » dit-il d'une voix tendue, chaque mot étant une menace à peine contenue. Naomi s'arrêta net, le cœur serré lorsqu'elle croisa son regard. « Lucas, s'il te plaît, » commença-t-elle, mais il l'interrompit d'une voix basse et furieuse. « N'essaie même pas de me mentir, siffla-t-il. Je t'ai vu, avec elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En traînant avec une autre femme? » Naomi se sentit se contracter sous le poids de sa colère, la culpabilité se serrant dans sa poitrine. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, » s'exclama-t-il. « Tu vas mettre fin à tout ça, maintenant, ou je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu fais. Je te ruinerai et je la ruinerai. » L'estomac de Naomi se noua lorsque ces mots s'installèrent, la réalité de sa menace la glaçant. Elle savait de quoi Lucas était capable. Il avait le don de répandre des rumeurs, de déformer la vie des gens. S'il les dévoilait, Sarah et elle perdraient tout. Elle n'avait pas d'autre choix que de se plier. Ravalant ses larmes, elle murmura « Je vais y mettre fin. » Le lendemain, Naomi rencontra Sarah, le cœur brisé alors qu'elle essayait de garder sa résolution. « Nous devons arrêter, » dit-elle doucement, détournant le regard. « Lucas nous a vus. Il va nous détruire tous les deux si nous ne mettons pas un terme à tout ça. » Le monde de Sarah semblait s'écrouler. Elle tendit la main vers Naomi, sa voix emplie de désespoir. « Nous ne sommes pas obligés de rester ici. Nous pouvons partir ensemble, recommencer quelque part. » Pendant un moment, Naomi sentit le faible espoir que Sarah lui offrait, la possibilité de la liberté. Mais la menace de Lucas pesait lourd. Le rappel de tout ce qu'elle risquait de perdre la pesait. Après un long silence, elle hocha la tête. « Encore une rencontre, alors, » murmura-t-elle. « Le 23 mai, à 21h dans le bosquet. Nous organiserons tout. » Elles se séparèrent dans une dernière étreinte, sachant que CE pourrait être leur dernière. Le 23 mai, alors que l'horloge sonnait 9h, Sarah arriva la première, le bosquet plongé dans l'obscurité, à l'exception d'un faible rayon de lune. Elle attendit dans un silence tendu que la voiture de Naomi s'arrête, son cœur bondissant à sa vue. Elles se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, leur étreinte remplie à la fois de désespoir et de peur. « Je ne sais pas comment nous y parviendrons, mais nous trouverons un moyen, » murmura Sarah, la voix brisée. « Je ne peux pas te perdre. » Naomi hocha la tête, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruissement derrière elle les fit toutes deux se figer. Elles se retournèrent lentement, la terreur s'installant en elles alors que Lucas sortait de l'ombre, son visage à peine visible dans la faible lumière. Ses yeux brûlaient de fureur, ses poings serrés alors qu'il faisait un pas vers elle. « Alors, c'est là que tu pensais courir ?» Sa voix était basse et froide, remplie d'une menace qui ne pouvait être mise en doute. Sarah resserra sa prise sur la main de Naomi, sentant la terreur irradier d'elle alors qu'elles lui faisaient face ensemble.
Les yeux de Lucas passèrent de Naomi à Sarah, son expression se durcissant. « Tu pensais pouvoir simplement t'en aller? Tout détruire ?» Sa voix tremblait de rage à peine contenue, chaque mot chargé de trahison. « Tu rentres à la maison avec moi, » dit-il, adressant son ordre à Naomi. « Ou ça se termine ici, ce soir. » Le silence s'abattit sur le bosquet, tous les trois enfermés dans une impasse qui leur donnait l'impression d'être au bord d'une falaise. Sarah sentit son pouls battre dans ses oreilles, le poids de la menace de Lucas les pressant comme un étau. Elle sut, à cet instant, qu'il n'y avait pas d'échappatoire simple. Ils avaient franchi une ligne qui ne pourrait jamais être annulée, et l'ombre de la rage de Lucas planait sur eux, leur promettant que la fin était proche. L'obscurité du bosquet sembla se refermer alors que la fureur de Lucas éclatait, ses mots déchirant l'air nocturne. « Comment as-tu pu me faire ça ?» cria-t-il, son regard fixé sur Naomi. « Je t'ai fait confiance, je t'ai tout donné, et tu me le rends avec ça. Cette trahison ?» Naomi serra la main de Sarah, sa propre colère et sa peur se heurtant dans sa poitrine. « Lucas, s'il te plaît, ça ne doit pas se passer comme ça. Laisse-nous partir. » Mais ces mots ne firent qu'attiser sa rage. Lucas s'approcha d'un pas, les poings serrés, la voix tremblante d'une manière dangereuse. « Tu penses que tu peux simplement t'en aller? Détruire notre mariage, notre vie? Est-ce que tu comprends au moins ce que ça va me faire? » La tension se brisa lorsque Lucas se jeta sur Naomi, les mains tendues de fureur. Instinctivement, Sarah s'interposa entre eux, la voix tremblante. « Arrête, lâche-la! Tu n'es pas obligé de faire ça. » Mais la colère de Lucas était inflexible. « Toi, c'est à cause de toi! » cracha-t-il, le visage tordu de rage alors qu'il repoussait Sarah. Elle trébucha, se rattrapa, mais refusa de reculer, s'interposant à nouveau entre eux, désespérée de protéger Naomi. « Lucas, ne fais pas ça !» supplia Naomi, mais sa voix fut noyée par sa colère. D'un mouvement rapide, il poussa Sarah et tendit la main vers Naomi. La lutte s'intensifia, les mains de Lucas agrippant Naomi alors qu'elle essayait de s'éloigner, ses respirations devenant par à-coups tandis qu'elle se battait pour échapper à son emprise. Sarah se précipita en avant, griffant les bras de Lucas, essayant de briser son emprise sur Naomi, mais sa force était écrasante, sa fureur alimentant chaque mouvement. Dans le chaos, l'emprise de Lucas se resserra, sa main frappant aveuglément. Il y eut un bruit sourd écœurant, alors que Naomi haletait, le son résonnant dans la nuit silencieuse. Elle tituba, les yeux écarquillés, sa main pressée contre son flanc où le sang commença à suinter à travers ses doigts, tachant ses vêtements. « Non !» cria Sarah, attrapant Naomi alors qu'elle tombait. Elles s'effondrèrent ensemble au sol. La respiration de Naomi était superficielle, son visage pâle et douloureux. Elle leva les yeux vers Sarah, ses yeux remplis de chagrin et d'amour, sa main tremblante alors qu'elle la retenait. « Sarah !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Avec ses dernières forces, elle tint la main de Sarah, sa prise faible mais pleine de sens. Un dernier geste de protection et d'amour. « Je suis tellement désolée. » Les larmes coulaient sur le visage de Sarah tandis qu'elle serrait Naomi contre elle, sentant sa chaleur s'évanouir. « Non, s'il te plaît, reste avec moi, » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais le regard de Naomi s'adoucit, sa main tomba mollement dans l'étreinte de Sarah, alors que le dernier souffle quittait ses lèvres. Lucas resta figé, sa rage éteinte, remplacée par le poids de ceux qui l'avaient fait. Mais Sarah enregistra à peine sa présence, son monde réduit à la forme silencieuse et sans vie dans ses bras. Elle berça doucement Naomi, vaincue par la réalité brutale de sa perte, son cœur brisé alors que la nuit se refermait autour d'elle. Aux premières heures du 24 mai 2023, Willowbrook fut réveillée par les lumières clignotantes des véhicules de police, alors que les officiers arrivaient dans le bosquet isolé où Naomi était morte. Sarah était assise à côté de la forme sans vie de Naomi, engourdie par le choc, tandis que Lucas, inexpressif, était conduit dans une voiture de police, menotté. À l'aube, la nouvelle de la mort de Naomi et de l'arrestation de Lucas se répandit dans la ville. Des rumeurs d'une liaison commencèrent à faire surface, se propageant à Willowbrook comme une traînée de poudre. Pour une communauté qui avait considéré Lucas et Naomi comme des chefs religieux, la révélation fit l'effet d'un tremblement de terre
ébranlant les fondations de la ville. L'enquête progresse rapidement et l'aveu de culpabilité de Lucas scelle l'affaire. Il est accusé d'homicide involontaire, un crime qui a à la fois dévasté et divisé la ville. Pendant ce temps, Sarah, déjà noyée dans le chagrin, se retrouve au centre d'une tempête juridique et émotionnelle. Convoquée pour témoigner, elle est obligée de raconter l'histoire de sa relation avec Naomi, la voix tremblante alors qu'elle raconte les moments qui ont changé sa vie et conduit à ce dénouement dévastateur. Elle révèle sa propre douleur des années de négligence émotionnelle dans son mariage avec David, un homme plus dévoué aux apparences qu'à son bonheur. Sarah admet qu'en Naomi, elle a trouvé du réconfort, de la compréhension et un amour qu'elle n'avait jamais connu. La salle d'audience était tendue. Chaque mot prononcé par Sarah était chargé de la vulnérabilité de son témoignage. Elle a décrit son isolement émotionnel, le désir de connexion auquel Naomi avait répondu. Bien que certains dans l'auditoire aient regardé fixement, choqués et en colère par ceux qu'ils ont entendus, d'autres se sont adoucis, reconnaissant une femme qui souffrait en silence depuis des années. Les mots de Sarah ont brisé le silence, révélant une vérité que beaucoup à Willowbrook auraient pu reconnaître mais n'ont jamais osé admettre. La réaction de la ville fut immédiate et sema la division. Pour certains, la relation entre Sarah et Naomi était un péché impardonnable, une tache sur l'image de décence morale de Willowbrook. 16 gens condamnèrent à Sarah, lui reprochant d'avoir attiré Naomi loin de chez elle et d'avoir brisé la vie de Lucas. Mais d'autres voyaient Sarah comme une figure tragique, une femme piégée dans un mariage oppressif, cherchant du réconfort là où elle en avait trouvé. Pour eux, elle était la victime d'un système rigide et impitoyable, méritant de l'empathie plutôt que du mépris. Le scandale s'est intensifié, et l'Église elle-même est devenue le centre de la controverse. Les membres se sont disputés sur l'héritage de Naomi, partagé entre l'admiration pour sa gentillesse et la condamnation pour sa liaison cachée. Les fidèles, qui avaient autrefois soutenu Lucas, se sont mis à remettre en question son caractère, car les témoignages le décrivaient comme un homme autoritaire, inflexible et rigide. La famille de Lucas, dévastée par son arrestation, a eu du mal à réconcilier l'homme qu'elle connaissait avec celui qui était désormais accusé de violence. L'image sereine de Willowbrook s'est brisée sous le poids des révélations. Les mois passèrent et l'affaire approchait du procès. Le 15 septembre 2023, la salle d'audience était pleine. Sarah était assise en silence tandis que les témoins se succédaient. Les amis de Naomi la décrivaient comme une femme compatissante, une pasteur qui s'était véritablement souciée de son troupeau. Ils parlèrent de sa chaleur, de son ouverture d'esprit et de son désir de faire de Willowbrook un lieu d'acceptation. Mais la salle d'audience changea lorsque les témoins commencèrent à parler de Lucas, décrivant son comportement sévère, son besoin intense de contrôle et sa tendance à isoler Naomi. Les membres de l'Église se souvinrent de la façon dont il la surveillait, de son influence subtile mais implacable sur sa vie. Finalement, Sarah fut appelée à témoigner à nouveau, cette fois pour raconter la nuit tragique elle-même. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait la rage de Lucas, la fureur dans ses yeux, les derniers moments qu'elle avait partagés avec Naomi alors que leur monde s'effondrait autour d'eux. Ce mot peignait l'image crue d'un amour traqué et violemment éteint. Le jury écoutait attentivement, la salle d'audience lourde de chagrin, alors que la voix de Sarah se brisait. De nombreux spectateurs détournaient les yeux, luttant pour retenir leurs propres larmes. Le jury a délibéré pendant des heures, sa décision étant alourdie par les témoignages entendus et les preuves qui lui avaient été présentées. Quand ils sont finalement revenus, le silence était absolu dans la salle. La voix du président était ferme lorsqu'il a prononcé le verdict. Coupable d'homicide involontaire. Lucas a été condamné à 25 ans de prison, une décision qui a résonné dans la salle d'audience, laissant certains soulagés et d'autres sous le choc. Lorsque le marteau a sonné, marquant la fin du procès, Sarah a ressenti une vague d'émotions contradictoires. Du soulagement face à la justice rendue, mais aussi une tristesse encore plus profonde face à la vie qu'elle avait perdue. Elle ressentait le poids de l'absence de Naomi, une douleur creuse qu'aucun verdict ne pourrait jamais guérir. En quittant le tribunal, elle a fait face à un Willowbrook changé à jamais par la tragédie. Une ville déchirée entre la condamnation et la compassion,
chaque camp faisant écho à la complexité de son propre cœur. En entrant dans la lumière du soleil, Sarah savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Naomi avait disparu, et le lien qui lui avait apporté de la joie n'était plus qu'un souvenir chargé de pertes. Son cheminement serait solitaire, marqué par les cicatrices d'un amour interdit et d'une vie brisée. Le jugement de Willowbrook persisterait, mais plus profondément encore, le souvenir de Naomi, la femme qui lui avait montré le pouvoir de l'amour, aussi bref et interdit fut-il. Au lendemain de la tragédie, Willowbrook était marqué par les cicatrices, sa communauté autrefois unie étant divisée par le scandale et la méfiance. L'Église, autrefois symbole de certitude morale, était devenue un sombre rappel de vie cachée et d'illusions brisées. Sarah, changée à jamais, portait le poids de son amour pour Naomi, un amour qui l'avait à la fois libérée et marquée à jamais.